m'appelle Jean-Gilles, je suis dans le groupe supporter Vincent depuis un an. Avec Coco, j'ai 20 ans et je suis dans le Giro depuis 7 ans, 7 ans. Donc moi c'est Romain Charlois, préparateur physique au club depuis début d'année, donc depuis juin. J'étais anciennement donc à Villefranche avec le même rôle et en plus éducateur des jeunes U17. Et puis voilà, tout simplement un cursus STAPS classique en études, donc 3 ans à Clermont et 2 ans à Lyon. Et après j'ai bifurqué directement à Villefranche, où j'ai connu Alain Pochat, et puis Alain Pochat qui m'a ensuite... qui j'ai suivi ensuite à Bourg. Moi, Thomas Yatzari, donc moi je m'occupe de la réhabilitation et la prévention des blessures sur le groupe N1. Moi c'est ma 3e saison ici. J'ai fait 2 ans en tant que stagiaire avec les U19, la physique des U19 nationaux. Après voilà, j'ai fait STAPS classique, j'ai fait 3 ans à Rennes, et parce que je suis de Rennes, et après à Lyon, master à Lyon. Et j'ai fait un semestre de ma licence en Italie. Donc après, j'ai fait prépa physique et entraîneur d'athlétisme. J'ai une licence d'entraînement d'athlétisme. Et après, j'ai fait un stage avec les 17 nationaux en Italie aussi, quand j'étais en Italie. Et après, du coup, avant de venir ici. Et voilà. Vous en pensez quoi de votre effectif de cette année? Effectif de joueurs? Ouais. Qu'il y a beaucoup d'expérience, qu'il y a beaucoup de qualité sur tous les plans, et que si on continue comme ça, si on continue à faire ce qu'on fait dans les affinités, sur le terrain je parle, même en dehors d'ailleurs, il y a juste des bons résultats qui nous attendent tout simplement. L'effectif pour moi il est de très 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 bonne qualité. Et l'ambiance dans l'équipe, elle est bien? Je reviens un peu sur la même question tout à l'heure, mais ouais, l'ambiance elle a pas bougé, elle a toujours été bien. Franchement, il n'y a jamais rien à redire là-dessus, quoi. Ouais, c'est important parce que ça reste quand même notre quotidien, entre guillemets. Oui, c'est votre maison, quoi. Enfin, deuxième maison, entre guillemets. Ouais, on peut dire ça, hein, deuxième maison ici. Quand on n'est pas là, on n'arrive pas le matin en disant tiens, j'arrive à telle heure, je repars à telle heure. On vient, on va, des fois on ne regarde même pas à quelle heure il est quand on est parti, c'est notre deuxième maison. Donc l'ambiance qu'il y a, c'est important pour nous. On est plus ou moins tous partis de notre famille, loin de notre famille. On est tous loin de notre famille, donc c'est un peu un cocon entre nous. Donc le rapport il peut être différent que dans d'autres métiers où des personnes plus ou moins souvent elles sont leur famille à côté, donc elles ont quelque chose pour se ressourcer. On n'a pas forcément ça, donc on se serre les coudes. C'est sûr que du coup on traverse des moments qui sont autant bien que des fois négatifs, mais ça nous rapproche dans tous les cas. Et c'est ça que dans le sport qui fait qu'il y a des ambiances qui sont spéciales dans des vestiaires, c'est qu'on est tous à peu près loin de notre climat de confort. On sort tous de notre zone de confort pour un sport, pour ce qu'on aime. Et c'est ce qui renforce les liens et qui fait des bonnes ambiances. Et du coup, une question pour toi, Thomas. Il consiste en quoi ton travail quand tu dis que tu prévois juste les blessures? Alors pour pour la partie blessée, moi je donc blessé en fonction de la gravité de la blessure. Donc moi je travaille avec j'ai retour du docteur, du kiné. Et après, en fonction de la blessure, je vais travailler d'abord. Donc des fois, quand il n'est pas apte, on travaille en salle. On travaille beaucoup en salle sur les parties sur lesquelles il peut travailler, si c'est que le haut du corps, que le bas du corps, dans certaines positions où il peut travailler. Le but c'est de le garder entraîné. De ne pas le désentraîner par le fait qu'il ne peut pas bouger, qu'il ne peut pas forcément courir. Et après, progressivement, on le fait rouler sur le terrain, d'abord par la course, après refaire des appuis. Et après, je m'adapte en fonction du degré de liberté que me donne le doc. Si je dois faire que des appuis dans l'axe, j'ai une semaine où je dois composer ma semaine pour faire des appuis dans l'axe et arriver progressivement pour le remettre en pied, etc. Et je découpe ça dans la semaine, avec en plus du travail en salle, etc.
continuer. Et après, c'est toujours différent en fonction des blessures. Le timing n'est pas le même. C'est adapté en fonction de la blessure. Et toujours se dire que c'est pas parce qu'on s'est blessé à un endroit qu'il ne faut pas travailler les autres endroits. Après, pour la partie, après j'aide Romain en salle avant les séances, pour la partie commune. Je m'occupe aussi des fiches prévention avec Romain, tout ça. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux joueurs en fonction de leurs antécédents de blessures. Et après, souvent aussi, tout ce qui est exercice individuel de renforcement, moi j'appelle ça un peu du core training, c'est un mix entre de la musculation et des abdos liés au football que je fais. Et aussi, j'aide aussi Lucas pour les gardiens, pour sa préparation physique pour les gardiens, pour les aider aussi. Donc voilà, j'essaie de compléter, d'aider Romain là-dessus. Et toi, après, Romain, tu prends le relais derrière? Ouais, mais plus ou moins, ça dépend de comment on organise, enfin comment on gère les séances avec le reste du staff. Mais faut partir du principe que dès qu'il y a un joueur qui est pas apte à faire une séance et à répondre aux exigences que proposent les jeux, il sera avec Thomas jusqu'à la fin, quoi. Et il le garde une bonne partie du temps en général, jusqu'à ce qu'il arrive à rejouer avec les autres, quoi. D'accord. Voilà. Et après, on peut se partager si vraiment il y a trop de monde à gérer, etc. Mais moi, je peux en prendre une partie. Parce que des fois, c'est vrai que quand on est tout seul et qu'on a 3-4 joueurs qui ont des pathologies qui sont différentes, il y en a en salle, il y en a qui sont dehors. Et c'est pas facile des fois à gérer. Donc, quand c'est possible, on essaie de se partager, quoi. D'accord. Je trouve que Marc, comparé aux autres saisons, on a quand même moins baissé cette année. Après, je sais pas, Fred. Ouais, c'était le cas au début d'année. Après, il y a toujours des périodes de l'année. Et puis, d'une année à l'autre, on peut faire exactement la même chose et puis ne pas avoir les mêmes rendements. Donc, puis, nous, on n'agit que sur une partie de la prévention en général, parce qu'après, tout ce qu'ils font à côté quand ils sont pas au stade, ça joue aussi, quoi. Le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, tout ça, on peut pas le réguler correctement À tout le monde, ouais, c'est vrai. donc c'est surtout eux qui gèrent leur corps. Bon, on enlèvera les bonbons alors. On aura plus d'impact sur leur faute, hein. Ouais, le plus d'impact finalement sur se dire que si les joueurs qui sont blessés, est-ce qu'ils qu'ils reviennent ou pas, c'est ça, on a plus d'impact là-dessus que finalement sur un pépin ou un autre pépin. Des fois, on peut pas, il y a du hasard, il y a un peu de concours des circonstances, on peut pas tout gérer. Mais par contre, si après on arrive à faire revenir les joueurs, etc., là c'est que du coup c'est positif. Après, dans la partie, on peut dire physique, etc., mais il ne faut pas oublier que c'est des humains, c'est pas des machines. Nous, on fait beaucoup de théories en fac. Hein. Finalement, c'est des humains qu'on a devant nous. On se retrouve en fac avec des personnes qui sont meilleures que nous en théorie, mais sur la pratique, il y a un décalage. Et il faut savoir que si le joueur n'est pas bien dans sa tête, il n'est pas bien avec son prépa, avec son coach, ça va avoir un impact. Il y a beaucoup de joueurs qui se blessent parce que finalement, mentalement, ils ne sont pas bien. Alors que c'est vraiment une partie hyper importante. Ouais, la tête, elle joue beaucoup. Ouais, c'est vrai, ça se passe toujours dans la tête. Après, c'est des analyses qu'on peut faire, mais c'est mon point de vue. Je trouve que le football a atteint un certain niveau, au très haut niveau. Il y a tellement recherche de performance dans tous les points de vue tactique, physique, etc., que maintenant, ce qui fait la différence, c'est sa capacité mentale, capacité à faire monter le joueur au niveau mental, à le mettre dans une bonne disposition. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'on parle de groupe tout le temps, c'est à la mode. Aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, mais si tu n'as pas la philosophie, le fait de les mettre bien en bonne disposition, tu n'y arriveras pas. Et toi, Romain, ta charge de travail, elle est plus chargée en début de saison, pendant la saison? Ouais, je dirais sur les périodes de prépa et sur les périodes où malheureusement on a un peu de blessés. Et donc c'est gérer les rendez-vous avec les kinés, les docs, essayer de planifier les semaines. Et parce qu'on a plus d'individualisation forcément quand c'est le cas. Ouais. Mais oui, après je gère la prépa parce que déjà on a plus de séances, donc on passe plus de temps sur le terrain. Et toutes les séances demandent de la préparation, donc en dehors de séances, on prépare. Donc, et puis on fait même des retours sur les séances qu'on vient de finir. Donc ouais, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de discussions avec le staff aussi. Donc on passe beaucoup de temps à discuter tous ensemble de
ce qu'on peut faire, de ce qu'il faut éviter, voilà, on parle de tout, quoi. On passe beaucoup de temps tous ensemble. Et vous les préparez comment avant les matchs? Juste la journée du match. Ouais, en gros le jour du match quoi. Ouais. Mais il y a en général une collation. Alors si on part de la journée au début, on fait souvent une vidéo fin de matinée. S'ensuit le repas. Ensuite les joueurs, ça c'est pour les matchs à domicile bien sûr. S'ensuit la sieste, après ils rentrent chez eux. Ceux qui viennent de Lyon, ils vont chez les potes pas loin. Après il n'y a pas de collation, donc ils prennent la collation chez eux. Donc ils se débrouillent pour manger. Et après, donc c'est rendez-vous 2 heures avant le match à Verchères. Et puis là-bas, donc dès 17 h, on met en place donc, des créneaux kinés. Donc les joueurs qui veulent voir le kiné, ils ont des créneaux de 6 minutes environ. Jusqu'à l'échauffement. Donc il y a là même une causerie. Des fois, ça dépend de le coach comment il organise sa causerie. Mais c'est souvent un quart d'heure avant de partir à l'échauffement. Donc on part à l'échauffement 45 minutes avant le coup d'envoi. Et puis après une demi-heure d'échauffement, ils rentrent au vestiaire, ils se préparent à des derniers préparatifs, et puis c'est parti. Et quand vous partez en déplacement? En déplacement, c'est plus complexe parce qu'on fait tout ce qui est causerie, collation, on fait tout à l'hôtel. Et puis après, on arrive au stade, donc là, 2 heures avant le match, pareil en général, 1h45 avant le match. Et puis après, c'est les mêmes choses, hein, kiné, l'échauffement, il n'y a rien qui change après. Mais c'est pas long quand même les trajets quand vous faites les allers-retours dans l'avion. Non, cette année on a la chance de pouvoir voyager en avion, donc on fait les allers-retours sur les journées. Je pense qu'à long terme ça joue quand même sur la fraîcheur mentale des joueurs. Donc c'est cool de faire le déplacement, parce que des déplacements classiques quand on va à l'autre bout de la France, ça peut être de partir le jeudi et puis revenir le samedi. Et là c'est vrai que partir le vendredi matin et revenir le vendredi soir, c'est quand même... Ça change la vie des familles. Quand on est tout seul, ça va, c'est pas compliqué à vivre. Mais quand on a une famille à côté, c'est quand même plus simple. Vous trouvez la ville de Bourg comment, niveau structure et trucs comme ça? Très sympa le centre-ville, très surpris parce que c'est vrai que quand on peut entendre voir de l'extérieur, on se dit qu'est-ce qu'il y a à voir, mais non, c'est très, très joli de se balader en centre-ville. Après, c'est vrai que les week-ends, moi, je suis plutôt casanier, ou alors ce soit des sorties, des grosses activités à l'extérieur, des sorties ski, etc. Donc, je suis bien à la maison. Moi, c'est ma 3e année ici, donc quand je suis arrivé ici, je pensais que j'allais faire qu'une année, et finalement, c'est déjà 3 ans. Après, la ville, moi, je viens de Rennes, donc une grande ville, donc ça change. Ça change là. Hein. Ça change. J'ai un peu de mal avec le froid. Habitué avec le froid en ce moment. Après, non, ça a son charme. Là, ce qui m'a plus important surtout, c'est que je me sens super bien dans le club. C'est vraiment les valeurs, surtout du coup, avec la personne que je connais plus longtemps ici, c'est Kevin. Donc voilà, on a les mêmes valeurs, etc. Donc on est super bien. Après, moi, je passe mon temps à courir. Donc, je connais la forêt de Seillon en large en travers. Je la connais parfaitement. Si vous voulez faire un petit footing à Seillon, je suis pas très sport. Moi, je suis sport plutôt VTT, marche, ski aussi. raquette. Fallait y aller cet après-midi. Voilà. La montagne, j'essaye, mais j'ai jamais skié. Donc là, j'ai vu ce qu'ils font, faut que je m'y mette. J'ai jamais skié de ma vie. Le ski, comment c'est? Ski de fond, ski de piste. Moi j'ai fait du ski de piste. Hein. Ouais, j'ai vu comment je m'appelais, j'ai vu souvent le sol. Hein. Je pense qu'il faut passer par là, faut être persévérant après. Mais non, mais après, moi je cours souvent, donc là je suis au club d'athlétisme de Bourg, donc je vais souvent à la Chagne aussi. Et après, non, maintenant je connais bien la ville. Donc ça fait. Au bout de 3 ans. Ouais. Et non, c'est pas. Ça change quand même en termes de climat, etc. De tout. Enfin, ça me change de la Bretagne. Et ça. Il fait pas chaud, rien, tu rigoles. Il fait meilleur. En ce moment, il fait 11 degrés, 12 degrés soleil. L'hiver, il fait pas froid. L'été, il fait pas forcément trop chaud, mais l'hiver, il fait pas froid. C'est vrai qu'il y a un microclimat par contre ici, c'est toujours froid. Un coup froid, très 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 froid. Un coup chaud, un coup chaud. Bienvenue à Bourg.
Ah, ça, c'est bien pour. Au niveau des restos, vous êtes allé manger, vous mangez beaucoup de restos, enfin, vous avez quelle préférence en resto? Tu commences Ouais, je pense qu'il y avait plus de restos que moi. Ouais, j'aime bien aller au resto. resto. Non, j'aime bien aller dans les restos, donc moi j'aime bien les pizzas, donc j'ai fait Papa Gusto, la Puccinella, j'ai fait après d'autres restos, j'ai plus les noms en tête, mais ouais, non, si, j'adore les restos, oui, très très bon. FIFA ou PES? FIFA. Moi, je suis pas du tout jeu vidéo. Oh. Il est pas du tout jeu tout. Ah ouais. Pas du tout, surtout, je parle toujours tout ce qui est vidéo. Moi, j'aime bien tout ce qui est réel, tout ce qui est dans la vraie vie. J'aime pas tout ce qui est. Virtuel. Ouais. Même tout ce qui est en film, j'aime pas tout ce qui est virtualité, enfin, science-fiction, tout ça. Le réel. Après, c'est des choix. Hein. Parce qu'il y a Ouais, le c'est réel, sûr. Hein. Il y en a, hein, il y en a. et- C'est... Non, j'ai arrêté ça, là, je vais quoi. 5e ou 4e, je pense. Et c'est quoi l'histoire de l'ours? L'ours bleu. Oh L'ours là, bleu. oh là. J'ai fait interpeller. Je sais pas, on a entendu parler. Ça, c'est pas Kev Borgas, ça. On nous a dit. Borgas, ça. Il y a un ours bleu. C'est-à-dire que j'ai une petite passion pour les blagues. Et voilà, j'aime apprendre des blagues, donc j'en connais pas mal, un sacré panel catégorisé dans ma tête, certaines catégories. De plus ou moins bien d'ailleurs. Voilà, et donc j'ai appris voilà, une blague qui s'avère être une histoire de 7 minutes. Et du coup, bah, je l'ai faite voilà, à plusieurs membres, j'ai fait au staff lors du stage à Hauteville. Et après, Kevin, bah, ça fait 3 ans que je le connais, donc je l'ai fait plus tôt. Et donc, on m'a vite appelé, bah, d'abord quand j'étais en stage ici, l'ours bleu, par rapport à cette blague-là. Donc, on m'appelait l'ours bleu. Pour vous, quel est le plus chambreur dans le vestiaire? On va voir si vous dites tous la même personne. Il y a un joueur qui ressort plus particulièrement, Moi, je dirais Soub. Ah, souvent. le plus gros dormeur. Ouais, Amine il dort beaucoup. Ah, si. Amine il dort beaucoup, Amine. Ah, si, il aime bien dormir. Après, c'est qui dort entre moi. Après, bah, déplacement, moi, j'ai pas eu de déplacement, donc. Moi, je sais pas, je m'en rends pas trop compte. Ah, si, Amine. Qui est le plus fêtard dans l'équipe? Il y en a beaucoup. Ah, voilà. Plus fêtard. Ou dans le staff. Hein. Ou dans le staff. Ou dans le staff. Moi, je t'offre ça pas va. beaucoup fêtard. Non, pour le coup, là, je sais pas. Je saurais pas dire fêtard. Bon, quand ils sortent, ils y vont ensemble. Donc, Ouais, je pense que ça, ils sont tous ensemble, ouais. Après, non. si, après, j'irais peut-être Soub pour la musique, pour. Je Ouais. sais que dans les clubs où il est passé avant, on était souvent sortis, parce que là c'est le Covid donc ils sortent plus. Mais Ouais, après Quentin aussi, qui connaît bien le coin. quand on est bien dansé. Il aime bien le coin. Et ouais, après, ils sont tous ensemble. Hein. Donc, Et toi, tu fais pas les déplacements hein Thomas? moi, je m'occupe des joueurs qui sont blessés, bah, ils peuvent pas s'entraîner. Ouais. Donc, ils s'entraînent avec moi. Plus des suspendus, des fois, certains non convoqués. Donc, j'ai les séances. Après, au début de saison, il y avait un peu moins de blessés, donc j'ai pu faire 2 déplacements. Et après, on verra pour faire tout un déplacement. Bon, après, avec les 2, Amine et Mathieu, on est parti pour un petit moment. D'ailleurs, à peu près, vous savez pas combien de temps? Amine et C'est Mathieu? une fourchette après, parce que. Ouais, il n'y a pas de. Ouais, y a pas de date de- Quand ils seront prêts, mais fin février pour dire vraiment une date approximative, fin février. Il n'y a rien de très précis. Ils ont encore. quoi exactement? Ils ont tous les deux la même blessure avec quelque chose près. Ah oui? Ils ont tous les deux une rupture du ménisque, rupture du ménisque interne pour Amine et externe pour Mathieu. Et moi, je remarque dans le foot, les joueurs ramassent beaucoup. Les Genoux. Ouais, les zones articulaires, cheville, genou, ouais, c'est. Le plus. Il y a énormément de contraintes qui fait que. Même la saison dernière, Romain, je crois que Romain Montiel, c'était le mollet. Le mollet, musculairement parlant, c'est pas une des pires, mais c'est celle qui revient souvent en fait. Si elle est pas bien soignée, c'est vrai que c'est des blessures qui
qui gêne dans la Ouais, durée. tu rechutes facilement. C'est ça. Et après, ouais, ça dépend aussi du profil de la personne. Il y a des profils qui sont plus à risque, d'autres moins à risque. Il y en a quand ils se blessent, ils ont plus de temps parce que À en fonction récupérer, du profil ouais. en fait. Si tu es moins musculaire, si tu es moins fort physiquement de base, si tu te blesses, bah, pour revenir, ce sera plus rapide. Si ton point fort, c'est la puissance, le côté musculaire, et que tu te blesses, bah, il va falloir que tu regagnes toutes tes forces. Donc tu vas mettre beaucoup plus de temps. Donc ça dépend des profils aussi. Ça dépend aussi comment elle récupère. Voilà, tout être humain est différent en fait. Ce qu'on a à faire, c'est sans cesse d'adaptation, s'adapter. Faut arriver et adapter machinalement les choses. Il faut s'adapter tout le temps à la personne, mettre la bonne charge, ce qu'il faut par rapport à la personne, et c'est ça qui compte. Et du coup, une question un peu plus. C'est quoi votre style musical? Moi, j'écoute de tout. Ça peut être. Le seul truc que j'écoute pas, c'est de l'électro. Ça me met au crâne, mais ouais, sinon j'écoute tout. Ah, pareil, moi j'écoute vraiment de tout. Vraiment de tout. Quand je cours, je mets un peu de musique aussi. Après, moi, ça dépend des. Les musiques des années 80 quand tu fais Ouais, de moi la muscu. je connais toutes les musiques des années 80 aussi. aussi. Les musiques françaises. Après, en ce moment, j'ai un délire, je sais pas pourquoi. Je cours, je mets des musiques de country. Ouais. Ah ouais. Mettre des musiques de country. Autrement, des fois, je peux écouter pendant. Je cours 1 heure, je peux écouter pendant 1 heure les Beatles. Je mets des Beatles, Queen comme ça. Ou là, en ce moment, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais changer pour que ça change. J'aime bien changer un peu. Je suis musique de country, allez, c'est parti. Et vous, là, du coup, c'est comment vos contrats? C'est à Ouais, c'est l'année comment, ou. Moi, je suis en contrat d'apprentissage. En fait, c'est un contrat d'apprentissage que j'avais commencé à Villefranche. D'accord. Et, donc, ça dure 2 ans. Et là, je fais ma deuxième année, quoi. Donc, là, à la fin de l'année, à voir comment ça évolue. Moi, j'ai un contrat d'apprentissage pour ma première année. Et on verra à la fin de l'année. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est aléatoire en fait. Et du coup, mais Même le coach. vous n'avez pas d'école? Vous avez que. Non, mais avec le foot, c'est adapté. En fait, Ouais. c'est des contrats qui ont été d'ailleurs inventés l'année où Guignon avait été rétrogradé dans la région. Et c'est le président, je crois, qui avait œuvré pour ouvrir un organisme qui permette de financer des joueurs à la base qui ne pouvaient pas payer. Donc, ils mettaient les joueurs en CAP, à savoir que sur la paye d'un joueur qui est en CAP, la moitié de la paye, en général, à peu près, enfin, il y a une somme qui est donnée par l'organisme, en gros, par l'État. D'accord. Donc ça a aidé pas mal de clubs au départ, et puis après ça a perduré. Maintenant ça peut être des coachs, ça peut être des joueurs, ça peut être... Et de préparer vos journées de travail, là, c'est. Vous mettez à peu près combien de temps? Ça dépend parce qu'en fait il y a de la préparation, il y a tous les à côté, il y a de la paperasse, il y a pas mal de trucs. Moi, hier j'ai passé mon temps à faire des magnettes là, dans le bureau pour qu'on puisse mettre des magnettes des joueurs. Pour les nouveaux là en l'occurrence. Ouais, c'est toujours des petits trucs à faire en fait, il y a une accumulation de petites choses à faire, il n'y a jamais des missions vraiment précises, mais c'est plein de choses à faire. Moi, souvent aussi, je dois passer en face aussi avec les éduques, parce que je fais aussi la préparation du U16. D'accord. Je suis aussi avec le U16, donc je fais les matchs week-end avec le U16, et quand il y a passé en avec la nationale, je fais, donc lundi, mardi, vendredi, des fois jeudi, surtout lundi, mardi, vendredi, je fais la prépa de U16, donc je continue avec les jeunes, plus le week-end. Et donc j'ai ça, et aussi tout ce qui est gestion des rendez-vous avec les médecins, quand il faut rendez-vous avec les ostéos aussi. Donc je gère ça, on va dire plutôt côté pôle médical de l'asso. D'accord. Et voilà, avec celui qui fait aussi qui gère aussi la prépa physique des jeunes, on gère aussi plus ou moins la réathlétisation aussi pour les jeunes aussi. Alors que l'organisation là-dessus. Vous êtes bien chargé. Hein. Vous avez de quoi faire. Hein. Ouais, Sur les journées. c'est ça, ce qui est un peu fatigant, c'est pas le côté en termes, tu peux avoir une chose et comment dire, avoir plein de choses, mais c'est quand tu es un petit peu partout. Du coup, tu es là, pas là, Ouais. pas là. Donc là, aujourd'hui je suis là, aujourd'hui je suis pas là, aujourd'hui je suis là, je suis avec vous, je suis avec vous. C'est ça qui peut être des fois fatigant. Mais après, surtout en ce moment, ce qui peut être le plus fatigant, après, moi je m'en rajoute des contraintes parce que je vais courir en pro aussi.
Mais quand tu vas courir le matin dans le froid, après je me plains, mais une course dans le froid, après tu fais séance dans le froid avec la N1, tu fais séance dans le froid avec les jeunes le soir. Le soir, on peut mettre 8 heures, et après tu vas recourir dans le froid une deuxième fois. Putain, t'es motivé, toi. J'ai un jour où j'ai fait la fois de trop, je pense, et je suis tombé malade un week-end, coup de froid. Corps à pas supporter. Et encore avec là ça va, mais je peux vous dire qu'à la chaîne, il y a un microclimat où il fait moins de je pense qu'il y a 2 degrés de moins qu'ici. Dans les bois, là. Et à 18h le soir en hiver, l'intérêt à bien être couvert. Je. Voilà. Total régal. Ça va trop vite. Sacré buteur. Elle est où la balle? C'est pas homologué, passe pas. Ça va passer ou pas? Derrière, là-bas. Le but est homologué par contre, ça passe pas là, c'est pas homologué, mais ici. Par contre, si vous partez avec le foot, le but c'est de jouer au foot, hein, c'est pas de l'emporter en dehors de ça. Tire comme un fou. C'est en train de faire sauter les doigts là. Oh merde. Il est pas mauvais sens. Merci Charles. Très bon genre de foot, moi, Charles, mais pas gardien. Non, C'est pas homologué, mais c'est pas. ça se peut. Non, c'est pas moi. Allez, marque les pions toi aussi. Ouais, je suis une chèvre. J'ai signé Sergio Ramos celui-là. Non, ouais, t'es sûr? Ouais. J'avais essayé de piquer. Eh oui. Ouais, non, C'est dans les os. Dans les os, très bien les os. C'est pas bien ça. On fait attention là, faut pas se tromper. Hein. Eh, j'ai mis plus de buts que toi, tu rigoles. Incroyable ça. Gio, l'autre là. Voilà. Putain, mais lève tes pions, toi. Les pions, les pions. Ah, Tu gagnes pas un duel. pique. Bien, j'ai mon bien. Ah, je suis vraiment une c'est mon Tu gagnes pas un vocabulaire. pion. 3-2, 3-2, c'est serré. Mon vocabulaire. Gio, boum! 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 Mourir. Non! C'est lent ça. Par contre, les rouges, là, au milieu, là, les roulettes, S'il vous plaît. il y a un moment, on va peut-être... S'il vous plaît, ralenti. Ralenti, s'il vous plaît. Merci. Ralenti, hein. Très bien, d'accord. On se ralenti sur Samsung ou pas? Non. Incroyable ça. Eh non, tu vas pas. On me faire bouffer, on a Hop, pas hop, 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 hop. Oh, excellent ça. Tati, doublé d'affilée, c'est relancé. Je chanterai du Edith Piaf. Oh là là. Ah ouais, la vie en rose, c'est excellent ça. C'est un classique. Jérôme Frécal. Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Allez. Regarde bien. On va voir qu'on est en mode pause. Le but c'est qu'il reste des pièces. Ils sont en train Alors, on arrête le baby quand on gagne, non? Ils sont en train de me casser le baby. En fait,
Le but, c'est d'arrêter quand il y a 10 buts ou c'est quand il n'y a plus de baby-foot? C'est un peu des deux éviter. Voilà. Vous tirez comme des fous. Pas, Non, mais en face. Non. Regarde, ça casse là-bas. Allez, c'est parti. Passe-le. Je te le donne tout seul, ça fait 2-3 fois. Il s'est penché, il y a un pourcentage de descente aussi là. C'est pas normal, elle descend tout seul la balle. Problème. Allez, doublé. Voilà. Ah non, attends. Là. Voilà, c'est pour te chauffer pour tout à l'heure. En baisse, Enregistre. en baisse, Oh GG, doucement. Il y a un intrus. Il y a un intrus. Voilà. Excusez-moi. ça a bougé. Envahissement de terrain. Voilà, envahissement de terrain. Ici. Ah, mais c'est important parce que sinon je peux pas appliquer. Balle du blog. Ouais, c'est ça. C'est pas sur les brilles, hein. Oh putain. Bien joué. Je vois, on est en train de se faire manger. Hein. Non, ouais. Aïe, aïe, aïe. Non. Oui. J'ai du mal à contrôler ma joie. J'ai un peu peur. Balle de match. Je contrôle les émotions. Merci pour le travail. Bon, bah, Un rire qui se passe sur la bouche. Voilà le portrait sans vous touche de l'homme auquel j'appartiens. Jérôme. Allez, Jérôme, allez. Quand il me perd dans ses bras, Allez, il me parle de tout. Bah, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça m'a fait quelque chose. Il est rentré dans ma vie par le bonheur dont je connais la cause. C'est lui, voilà, lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens encore en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour, Romain, il est mort. encore à sa place, et même les chagrins, des passements, heureux en mourir. Quand il me perd dans ses bras, il me parle de tout. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Je crois qu'on va arrêter le carnage, hein, parce que là... Ouais,